Bonjour à toi. Eh bien, vidéo aujourd'hui sur le bois de chauffage pour faire suite un peu à la semaine dernière. Eh bien, donc, il fait froid, clairement, et ça fait penser à rentrer du bois de chauffage. Donc, l'avantage, c'est que j'ai du bois qui est déjà tombé, comme je te l'ai montré la semaine dernière. Et donc, eh bien, justement, là, je suis sur le chêne qui est couché, enfin, qui était couché, qui maintenant l'est un peu moins puisqu'il est débité en partie quasiment. Donc je t'ai épargné par contre la tronçonneuse parce que bon c'est sympa la tronçonneuse mais ça fait du bruit. Euh, voilà, c'est pas ultra passionnant. Par contre je vais quand même t'en parler un tout petit peu parce que la tronçonneuse, l'air de rien, c'est quelque chose quand on veut vraiment faire du bois et couper certaines sections, ça devient indispensable. Donc c'est bien d'en avoir une, et c'est bien d'en avoir une qui fonctionne bien. Nous voici donc là devant le chantier de tronçonnage. Alors tronçonnage, hein, techniquement, d'ailleurs c'est un petit rappel technique pour ceux qui ne savent pas peut-être, on parle de tronçonnage en fait quand on est en travers du bois, il faut le savoir. C'est-à-dire que là, quand tu vois ce tronc, quand tu vois tout ce qui est coupé là, ça a été coupé donc si tu veux en travers comme ça. Et donc quand on coupe en travers, hein, on parle de tronçonnage. On tronçonne. Et par contre, quand on coupe dans le fil, ce qu'on appelle dans le fil du bois, c'est-à-dire dans la longueur du bois, eh bien on parle de délignage. On déligne les lignes du bois dans le sens donc de la longueur. Donc d'où le nom hein, d'ailleurs de la tronçonneuse. Clairement, une tronçonneuse s'appelle tronçonneuse parce qu'en principe, elle sert vraiment plus à tronçonner, à couper le bois en travers. Alors à propos de la tronçonneuse, tu vois, je veux pas faire de pub particulièrement, et donc je vais en parler de deux. Là, tu vois, moi, c'est une Husqvarna que j'ai, c'est une marque quand même assez connue, qui m'a coûté un peu cher. Je sais plus combien je l'ai payé à l'époque, mais c'est plusieurs centaines d'euros. Donc franchement, Husqvarna, c'est très bien. Après, tu as aussi Stihl, c'est une très bonne marque également. Moi, c'est les deux marques que je conseillerais. Ce qui est important, tu vois, là, c'est un guide. Ce qu'on appelle le guide, c'est ça. C'est un guide de 45. 45, ça permet déjà, tu vois, quand même de tronçonner des bouts de bois assez conséquents, puisque ben, tu peux voir là, c'est déjà des beaux diamètres. Hein. Donc, c'est des diamètres, enfin, c'est pas énorme non plus. Hein, là, c'est un diamètre de 30 cm à peu près. Et donc, faut bien un guide de 45, ça va pas mal. Ce qui est très important également avec la tronçonneuse, et ça, faut y penser. Alors, c'est de, moi, je la bichonne vraiment. J'en prends soin, je fais très attention à la chaîne, donc qui permet, à la chaîne, c'est ce qui est autour là, et ce qui permet de couper vraiment le bois. On a les dents, ce qu'on appelle les dents, c'est ça, c'est ce que tu vois hop, ici, voilà, ça c'est les dents. Donc ça, les dents, eh ben, il faut régulièrement penser à passer un petit coup de lime pour les affûter et puis bien affûter la chaîne. Donc si tu ne sais pas affûter une chaîne de tronçonneuse, ben, tu te renseignes, tu regardes. Si tu veux que je te montre, eh ben, je pourrais faire une vidéo dessus. L'idée aussi, tu vois, alors quand on est dans les bois, ça il faut faire super attention. J'en ai vu plusieurs qui se promènent. Attends voir, que je trouve. Non, c'est pas ça. Bon, bah là, elles se sont cachées, évidemment. Quand je veux te montrer. Ah si, tiens. Par exemple, ici, tac. Là, tu vois ici, alors ça se voit à peine, hein, mais ça, tu vois, c'est une pierre. Et là, quand on est dans les bois comme ça, eh ben, ce qu'il faut faire attention, vu que le bois, il est quasiment au sol, hein, il faut faire très attention de pas essayer de couper en ayant une pierre sous. Tiens, tu vois, regarde par exemple ici. Là, tu vois une belle pierre. Ben, si tu fais pas attention et puis ta lame de tronçonneuse, ta chaîne de tronçonneuse, pardon, rencontre la pierre, ben forcément après ça coupe moins bien. Donc ça, il faut faire très attention avec ça. Donc là, ce que tu vois, voilà, tout ce qui est coupé, là, tout ça, c'est coupé. Donc là, il y a ça. Et puis là, il y a des gros morceaux, hein, ils sont beaux hein, ceux-là. Hein. Regarde, j'ai déjà des beaux morceaux là que je vais refendre après en bas. Ces morceaux-là, et ben, tout ça, ça s'est coupé encore en 20 minutes. Hein. Ça va assez vite après. Hein. Et tu peux voir d'ailleurs, hein, alors ça c'est, moi
J'aime le bois pour ça. Regarde ça. Euh, Alors écoute, je vais pas compter. Si tu veux compter et me dire, voilà, je te fais un gros plan sans bouger, assez propre. Si tu veux compter les cernes et me dire l'âge qu'il a, eh ben, je serais très reconnaissant. Je proposerai peut-être le jeu à mon fils ce week-end en gardant une pièce entière. Mais je t'avoue que je vais pas m'amuser à compter parce que voilà, j'ai un peu autre chose à faire. Mais donc, tu vois, eh bien, tout ça, ça va assez vite, hein. Alors par contre, maintenant, le truc, eh ben, c'est que là où je suis, si tu regardes par là, tu peux deviner la maison qui est par là en bas. Clairement, là, tu vois, le terrain, là, il y a un faux plat, puis après, pouf, ça descend d'un coup. Ben maintenant, le travail le plus physique, ça va être de prendre tous ces morceaux, sachant que là, franchement, tu prends un morceau comme ça, t'en prends pas deux, parce que c'est lourd, c'est du chêne hein, quand même, donc ça fait son poids. Tu peux imaginer, là encore, tout ce qui me reste à couper un petit peu, puis après, eh bien, le fût qui est encore debout, là, ça va encore faire beaucoup de bois, avec une belle section également. Donc ça voilà, bah ça là, ça va être le travail physique maintenant qui réchauffe bien comme on dit, hein, le bois réchauffe plusieurs fois. Je vais descendre tout ça dans la cuisine pour le stocker, le refendre, etc. Bon alors tu peux voir que je m'amuse à faire une sorte de bowling, hein. Donc là tu vois, j'ai des morceaux, alors là, bah, tu vois, ces deux-là ils sont restés là. J'en ai plusieurs là qui sont bien arrivés en bas directement. C'est super. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai cherché, parce que je me disais là quand même, tout descend un par un, ça va être très très long. Et en fait, là, cette petite pente directe, eh bien, elle est juste après le plat. Là, tu vois, il y a ce faux plat. Et là, eh ben, il y a l'arbre. Donc, ça me permet déjà de gagner une bonne partie de pente. Et ça m'évite ainsi hein, de tout porter. Et puis en bas, je vais pouvoir utiliser la brouette ou mes bras, mais ce sera déjà un peu moins physique. Bon, je crois avoir dit qu'il faisait froid, mais en fait, pouf, bah, il fait chaud, hein. Il fait chaud. Bon, je suis content. Là, j'ai déjà des gros morceaux. Regarde ça. Voilà, quelques gros morceaux qui ont déroulé la pente. Bon, il y en a quelques-uns que j'ai dû reprendre au milieu de la pente et puis aider à rouler. Mais ça, c'est déjà génial parce que là, tu vois, euh, pardon, c'est là-haut, quoi. Donc, ce que j'ai coupé est là-haut. Il y avait déjà toute cette pente-là à descendre. Donc là, ben, j'ai pas porté tout ça. C'est déjà super. Et maintenant, ben, je n'ai plus que ce petit trajet de là, pof. Je passe sur le côté de la maison et je descends la maison en pierre. Donc, ça va être beaucoup plus rapide et moins physique. Alors là, je suis à l'intérieur, dans la maison. J'ai ramené 9 morceaux, tu peux voir. 9 morceaux, alors c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, c'est bon, là, c'est des gros morceaux déjà, hein. Mais 9 morceaux, par rapport à la place que ça prend dans la forêt et la place que ça prend ici, dans la maison, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est amusant. C'est vraiment, voilà, ça va prendre de la place un petit peu. Et puis après, ben, tout ça, je vais le stocker là, derrière. Je vais le refendre, je vais le stocker derrière. Il va finir de sécher avant de passer au feu. Et ce sera super. Je profite, là, tu vois, je suis à l'intérieur pour me faire une petite pause. Et donc, j'en profite pour te parler un petit peu plus de la tronçonneuse. Parce que je me suis rendu compte que voilà, j'avais un peu écourté ce que je voulais dire sur la tronçonneuse. Par rapport à la tronçonneuse, donc ce qui est important, je le disais, hein, c'est d'en prendre soin, vraiment. Et de ne pas en avoir peur, surtout. Parce que je sais que certaines personnes ont peur des tronçonneuses. Elles se disent, oh, c'est un outil quand même très dangereux qui coupe, etc. Et c'est vrai. Il faut s'en méfier, donc il faut être prudent. Et ce qui est important, si tu ne sais pas t'en servir,
c'est bien de demander à quelqu'un qui s'en sert, quelqu'un que tu connais qui ne s'est pas blessé avec, c'est mieux, qui n'a pas d'accident avec les tronçonneuses, et qui fait ça prudemment. Parce que clairement, c'est un outil qui est très très efficace, mais par contre, il faut quand même faire un minimum attention, parce qu'il coupe, et ça coupe bien, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une tronçonneuse, c'est un outil, moi, que je trouve extraordinaire, dont je me méfie au départ. Et puis quand j'ai découvert l'outil, qu'on m'a montré comment l'utiliser, comment affûter, comment prendre soin de la tronçonneuse, après j'ai dit, ouais, en fait, c'est un super outil, et on n'a pas à en avoir peur, il faut juste être prudent avec. Donc clairement aussi, ne pas s'amuser à proposer ça à un enfant trop jeune. Il faut vraiment que l'enfant ou l'adolescent, je dirais plutôt, je pense, soit aussi physiquement quand même apte à l'utiliser, et bien appris également comment l'utiliser avant, parce que je sais que par exemple j'ai mon fils qui aimerait l'utiliser, hein, mais je lui ai dit là, tu as encore quelques années à attendre, parce que ben voilà, tu dois te renforcer physiquement, tu dois être plus fort, et c'est important. C'est important pour pouvoir vraiment bien utiliser une tronçonneuse, parce que l'air de rien, ça coupe bien, ça fait un beau travail, mais c'est un peu physique aussi quand même, faut la contrôler, donc faut faire attention avec. Alors le soir arrive, donc là maintenant on est au chaud dans la cuisine, et donc tu peux voir là des petits bois que j'ai ramenés également, et puis là les plus gros morceaux, alors ça en fait quelques-uns, hein. Regarde, j'ai pas compté, 3, 6, 9, 12, 15, 18, donc il y a à peu près 18, 20 gros morceaux. Alors c'est vraiment très drôle parce que ça prend vraiment de la place, donc ça va, la pièce est grande, il n'y a pas trop de meubles dedans. Et donc ben, maintenant, le but du jeu, ça va être de refendre tout ça, de refendre tout ça, et de le stocker derrière pour que ça réchauffe, que ça sèche bien, et qu'après ça puisse être utilisé. Voilà, la mission est lancée. Nous sommes le soir et la refente avance bien. Et ce qui est super, c'est que ben, hier soir, j'ai Fred, là, mon cohabitant, qui m'a aidé, hein. Et donc ça, c'est super parce que ça a permis d'encore mieux avancer. Il refendait, je rangeais, je refendais, il rangeait, enfin voilà. Ça, c'était cool. Et là encore ce soir, voilà, je continue. Donc je profite en fait de la nuit, hein. Une fois qu'il fait nuit dehors, et ben, vu que je ne peux plus rien faire dehors à partir de 5h, 5h30, hein, parce qu'après il fait nuit, voilà, je suis à l'intérieur et ça avance. Donc tu peux voir, ben, tu vois, ça c'est le stand refente. Stand refente où donc je prends. Alors tu peux voir d'ailleurs que le tas a super baissé, tu vois, ça c'est chouette. Là je viens d'en refendre quelques-uns, et vu qu'il y avait des super nœuds, là tu peux voir, tu vois, il y a des endroits, des fois, on ne les voit pas, mais à l'intérieur, dans les gros machins comme ça, eh bien en fait c'est certainement dans la pousse, hein, de l'arbre, il y a des très très gros nœuds. Donc là c'est un peu physique, hein, des fois faut essayer de bien prendre le bois pour pas se retrouver planté sans pouvoir bouger. Et malgré cela, bah, tu vois, ça c'est des résistants. Là c'est le coin des résistants. Celui-là, tu vois, il a l'air d'être fendu, mais eh ben, je peux te dire qu'il résiste. Tu vois, c'est quand il y a des branches, des embranchements, et que ça fait vraiment des très gros nœuds, ça résiste énormément. Et puis alors, eh bien, voilà, résultat, déjà après 2 soirs, ça se remplit derrière, tu vois, le tas de bois monte, donc ça c'est génial. Il va encore monter, eh bien, jusqu'en haut, c'est l'idée, et comme ça après il va bien sécher, et ce qui fait qu'après, eh ben, je vais pouvoir rapidement le brûler, parce qu'une fois qu'il aura plus d'humidité, tout simplement parce qu'il avait de l'humidité en étant dehors, c'est normal, mais il était déjà sec, donc après il va pouvoir être brûlé tranquillement, et c'est super. Donc ça avance bien. Et voici le résultat de la semaine, donc je suis vraiment très content. Tu peux voir que là, eh bien voilà, les bois ne sont plus là, et ils sont refendus à cet endroit-là. Donc là, eh bien voilà, il y a le stock de bois qui est très sympa. Et donc là, tout ça, ça va bien sécher. Là, tu vois, au niveau de la cheminée, ça va être vraiment super. Là, ça va bien sécher derrière. Donc c'est top. Et puis, eh bien, alors, il reste quelques petites chutes. Bon, ça, c'est du bois sec déjà, hein. Et puis là, il me reste ces quelques petites chutes ici. Donc toi, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la hache, tu peux voir, hein, ça ne fait pas un énorme truc. Ça, c'est vraiment des morceaux, franchement, que je vais attaquer à la tronçonneuse, ou que je garderai pour faire du bois dehors, je sais, du feu dehors, mais que je ne vais pas réussir à refendre. Donc ce n'est pas grave, hein. Cela, c'est voilà, c'est quelques chutes, mais ça ne représente pas grand-chose par rapport à tout ça. Alors j'ai fait un petit calcul. Le petit calcul, là, ce que tu vois,
Ça fait 1,50 m de large par 1,50 m de haut par entre 25 et 30 centimètres de longueur de coupe. Donc en fait, ça représente à peu près 0,60 m3. Donc ça fait pas un mètre cube, hein, loin de là, on est plutôt sur le demi-mètre cube. Mais c'est quand même génial, moi je trouve, d'avoir ce stock là derrière, qui va sécher, qui va après pouvoir être utilisé. Et comme ça, après, quand celui-là, eh ben, je vais utiliser, là où ce sera libre de place, eh bien, je pourrai en remettre d'autres qui continuera de sécher pendant que celui-là voilà, brûle. Et ça devrait pouvoir me permettre d'alterner comme ça en espace de stockage pour permettre au bois de sécher un peu mieux avant de passer au feu. Donc c'est super. Voilà, donc grande joie, c'était une semaine bien productive, un peu de pluie, mais pas trop. J'ai pu bien travailler dans la forêt, en t'épargnant la tronçonneuse. Et j'ai vraiment pu réussir voilà, à faire un joli stock. Donc je suis très content. Donc voilà, affaire à suivre. Bon dimanche, au revoir.